Voici un petit montage qui, en quelques minutes, vous donnera un aperçu de cette plateforme de formation à distance et de travail collaboratif. Et c'est une plateforme open source, LMS, initiale du concept de Learning Management System, système de gestion des apprentissages dit en français. L'entrée sur la plateforme se fait via un portail d'accueil où tout utilisateur, qu'il soit étudiant, enseignant, formateur, renseigne son identifiant et son mot de passe pour accéder à son espace de travail appelé Mon Bureau. Ce bureau rassemble en un coup d'œil les informations importantes du campus de formation, à savoir la présentation de ce campus, une liste de cours que l'on gère ou auxquels on est inscrit, les derniers messages reçus, un agenda reprenant par exemple les dates des séances de formation, les dernières annonces. Un cadre reprend également ses propres informations et un accès à ses statistiques d'utilisation de la plateforme. Entrons dans un cours pour découvrir de quoi il se compose. Lorsqu'il crée un site de cours, le gestionnaire de ce site dispose d'une série d'outils lui permettant, entre autres, de rédiger une description du cours, structurer un agenda avec des tâches et des échéances, publier des annonces, aussi par email, publier des documents dans tous les formats, texte, PDF, HTML, vidéo, composer des exercices, QCM, vrai ou faux, appariement, texte lacunaire, élaborer des parcours pédagogiques, des séquences de formation, proposer des travaux à rendre en ligne, administrer des forums de discussion publics ou privés, créer des groupes de participants, créer une liste d'utilisateurs en inscrivant par exemple des étudiants, des stagiaires, utiliser le wiki pour rédiger des documents collaboratifs. Vous remarquerez que dans cette liste, des outils sont en caractère grisé. Il s'agit d'outils complémentaires qui ne sont pas activés pour les utilisateurs du cours. Si nous consultons la liste d'outils, on y accède en cliquant sur le lien « Modifier la liste d'outils », nous remarquons un œil fermé à côté des outils non activés. En fait, en fonction des caractéristiques de l'espace de formation que le gestionnaire désire créer, il a le choix d'activer ou de désactiver les outils utiles ou non pour sa formation. Il adapte ainsi l'espace de formation aux objectifs poursuivis. Il peut en outre modifier les paramètres du cours, créer des sessions de cours à l'intérieur d'un même cours et consulter les statistiques liées à celui-ci. Fréquentation, résultats, etc. Revenons à l'espace central de la page. Elle permet au gestionnaire de cours de placer des éléments importants de sa formation, un éditorial, une annonce, voire un agenda. Comment le fait-il? En cliquant par exemple sur le bouton « Ajouter un nouveau portlet éditorial ». Il va activer un outil lui permettant de gérer l'éditorial. En cliquant sur le lien « Gérer », le gestionnaire du site va ouvrir l'éditeur de texte de Claroline. Après avoir introduit les informations nécessaires et validé son action, l'éditorial sera affiché sur la partie centrale de la page. Remarquez les icônes permettant de masquer ou de supprimer des éléments de la plateforme. Nous terminons ce tour d'horizon par le mode d'affichage. Un gestionnaire qui a commencé à construire son espace de formation peut se rendre compte de ce que verra un utilisateur inscrit à son espace de cours en cliquant sur le mode étudiant. Voilà qui est fait. Remarquez que ce qui a été masqué, les outils par exemple, n'apparaîtra pas aux utilisateurs. Il en aurait été de même si nous avions masqué l'éditorial en utilisant l'icône œil fermé. En revenant au mode d'affichage gestionnaire, nous constatons bien que l'œil est ouvert. Envie de vous lancer seul dans l'aventure? Une plateforme démo vous attend